C'est bientôt Noël et vous comptez offrir des cosmétiques ou des produits de beauté à vos proches? Je vais vous donner 10 conseils pratiques pour les choisir. Bonjour, c'est Dermatodré. Je suis médecin dermatologue et je réalise des vidéos d'information médicale pour que tout le monde puisse comprendre comment la peau fonctionne et comment en prendre soin. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler directement d'une maladie de la peau, mais je vais répondre à une question de saison. Comment choisir les cosmétiques que l'on souhaite offrir pour Noël, par exemple? Il y aura bien sûr beaucoup de conseils qui seront valables pour les cosmétiques que l'on utilise pour soi-même aussi. Joyeux Noël! Oh merci, il fallait pas! Choisissez toujours des soins que la personne peut échanger. Fournissez le ticket pour échange. On croit parfois bien connaître une personne, mais ça arrive de se tromper. Ne l'obligez pas à garder un cadeau encombrant ou à le revendre par petites annonces. Votre ami trouvera sans doute autre chose qui lui plaît dans le même magasin. En 2, de la même façon, évitez d'offrir un parfum ou toute une gamme parfumée si ce n'est pas le parfum habituel de la personne. En effet, les goûts en matière de parfum sont très individuels et on ne peut pas deviner comment le parfum réagit sur la peau d'une personne. C'est un peu trop risqué. 3. Pour les produits de bain, savez-vous si la personne possède une baignoire ou une douche? Sinon, les produits type bain moussant, boule effervescente seront inutiles pour lui. Dans tous les cas, ces produits relèvent plus des gadgets que des soins utiles réellement pour la peau. 4. Si vous devinez que votre proche a la peau sensible ou atopique, il vous a déjà parlé d'eczéma, de mains sèches, d'allergie au pollen, évitez dans ce cas d'offrir des savons ou des gels douche parfumés. Votre proche ne pourra pas les utiliser car ce ne sont pas des savons sur gras ou faits exprès pour les peaux atopiques. Au mieux, ils prendront juste la poussière chez lui, au pire, ils lui déclencheront de l'eczéma. 5. Si vous vous orientez vers des cosmétiques de soins pour le visage, évitez toujours les crèmes sous forme de peau. Elles contiennent souvent beaucoup de conservateurs pour pouvoir rester stables alors qu'on plonge les doigts dedans. Préférez les tubes ou mieux les flacons pompes. 6. Toujours pour le visage, si vous envisagez d'offrir un produit teinté, assurez-vous que la personne utilise régulièrement au quotidien ce type de produit et dans le degré de couvrance que vous souhaitez lui offrir. En effet, certaines personnes n'utilisent jamais de produits teintés, d'autres seulement des bébés crèmes juste unifiantes et d'autres des fonds de teint vraiment couvrants. Assurez-vous également de choisir la bonne carnation, c'est souvent difficile, donc on en revient au premier conseil, gardez le ticket pour échanger au cas où. 7. Regardez les dates de péremption. Certains magasins vont mettre en promotion des cosmétiques bientôt périmés. Ne connaissant pas les conditions dans lesquelles ils ont été conservés, il y a un fort risque que le produit est tourné. Il n'aura plus la même texture, plus la même odeur et plus les mêmes propriétés. 8. Les solaires. Une valeur sûre en termes de cosmétiques, ce sont les produits solaires. Parce qu'une personne au phototype clair en aura toujours besoin, ce sera toujours utile. Si votre proche est plutôt un homme sportif qui n'aime pas les produits gras ou qui ont un effet blanc, orientez-vous vers des filtres plutôt organiques. Il en existe aussi qui sont respectueux de la flore sous-marine. Sinon, les filtres minéraux ou mixtes présentent en théorie moins de risques d'interaction avec la peau. 9. Une idée, ça peut être l'atelier de fabrication de cosmétiques. Si votre proche est fan de cosmétiques do-it-yourself, jongle déjà entre les huiles essentielles, offrez-lui un atelier de fabrication de cosmétiques. Plusieurs marques proposent cette activité pour faire découvrir leurs produits. C'est une activité que vous pourriez faire ensemble d'ailleurs. Et enfin, 10. En parlant d'activités à faire ensemble, plutôt qu'un objet, vous pouvez offrir un moment de relaxation dans un spa, un massage ou un soin du visage détente. Ce sera un beau souvenir et ça a souvent plus de valeur qu'un produit matériel. En conclusion, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous, comme d'habitude, tous les dimanches à 19 h sur YouTube pour une nouvelle vidéo. En attendant, rejoignez-moi sur Instagram Dermatodré. À bientôt!